Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EZAE Télévision. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Ce lundi 18 septembre 2017, la rentrée des classes pour le compte de la nouvelle année académique 2017-2018 est effective dans les écoles, lycées et complexes d'enseignement. Les élèves des cours primaires et secondaires ont repris le chemin de l'école pour les 9 prochains mois. À suivre dans cette édition, la cérémonie de lancement effectuée par quelques membres du gouvernement au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Le think tank Génération des Vigilants a instauré une plateforme de dialogue permanent entre les gouvernants, les experts et le peuple à travers le projet dénommé l'école de vie de la citoyenneté et de la vigilance. Des précisions sur le déroulement des activités de cette école dans ce journal. À l'issue d'un stage académique de 3 mois à la rédaction de EZAE Télévision, les étudiants en deuxième année de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie des métiers de l'audiovisuel et de journalisme EZAE ont organisé une réjouissance. Retour sur les moments forts de cette soirée dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Après 3 mois de vacances, les élèves et enseignants des écoles, lycées et complexes d'enseignement primaire et secondaire ont repris le chemin des classes ce lundi 18 septembre 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves des cours primaires et secondaires vont renouer avec les habitudes académiques pour les 9 prochains mois. À cet effet, quelques membres du gouvernement ont procédé dans la matinée de ce lundi au lancement de la reprise des cours au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Une équipe de la rédaction de EZAE TV y était et voici le compte rendu. Les activités pédagogiques au niveau de l'éducation nationale pour le compte de l'année académique 2017-2018 ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Après un peu moins de 3 mois de vacances, les écoles ont ouvert leurs portes pour accueillir les apprenants de la maternelle, du primaire, des lycées et des collèges. Pour le compte de cette année, le lancement a eu lieu au lycée technique Koulibaly de Cotonou en présence du ministre de l'enseignement secondaire et autres acteurs du système éducatif. Il y a une démarche qui est derrière. Il y a une démarche qui est derrière et moi, je vous dis fondamentalement que personne ne sera lésé. On va appliquer les tests mais en tenant compte aussi de nos réalités aussi. Je ne suis pas contre le sous-secteur de l'enseignement technique. Au contraire, moi, c'est mon... je vis de ça. Je vis de ça. Donc, il n'y a pas de problème. Mais nous allons régler les autres problèmes que vous posez là. Quand on va se voir entre nous, on va les gérer. Les apprenants, quant à eux, sont très heureux d'avoir revu leurs camarades et d'avoir repris les cours malgré la courte période des vacances. Quelques-uns se prononcent. Je pense que la rentrée a bien commencé et c'est une journée vraiment, une grande journée pour moi. Le moment de revoir quelques amis que je n'ai pas revus pendant les vacances. Je pense que le président de la République a bien fait de commencer la rentrée. Par rapport à l'année scolaire, comme ça s'est démarré bien, je rends grâce à Dieu. Nous avons gardé 5 et sauf
à retrouver ces jours pour que je prie pour Dieu que la prospérité, la sagesse, l'intelligence soient pour nous les élèves. Et encore, je souhaite encore beaucoup de choses par rapport à nos professeurs qui nous doivent garder, qui nous ont gardés pendant l'année scolaire, que Dieu les protège pour que les cours se démarrent bien. Les élèves ont en outre demandé au gouvernement d'améliorer leurs conditions de travail et des jours de congés supplémentaires vu la courte durée des vacances. Dans le cadre de la rentrée académique 2017-2018, le président du think tank Génération Les Vigilants a effectué un message à l'endroit des 4 grands acteurs du système éducatif béninois. Dans un discours délivré aux médias en ligne, ce dernier a voulu partager avec les élèves, les gouvernants, les enseignants et les parents d'élèves ses convictions personnelles pour que, in fine, une éducation de qualité soit donnée afin que la génération future soit capable d'assurer le développement de la nation béninoise. On écoute Eric Roudot pour plus d'explications. La rentrée scolaire 2017-2018, je voudrais partager mes convictions intimes et profondes avec 4 grands acteurs du système éducatif béninois. Aux apprenants, ne perdez jamais à l'esprit qu'à l'école on travaille, jamais la paresse. Faites du travail un effort permanent qui vous offre le mérite de jouir plus tard de ses fruits et d'assurer une relève de qualité. Aux enseignants, malgré les difficultés liées à vos fonctions, souvenez-vous que l'éducation est le socle de toute nation. Enseignez avec amour et professionnalisme, car une mauvaise leçon apprise par un apprenant est un danger pour la société. Soyez des exemples pour vos apprenants, dont vous avez la responsabilité morale de protéger, de guider et de faire rêver. Aux décideurs, votre responsabilité est plus grande, car l'absence des conditions empêche d'assurer à tous les Béninois une éducation de qualité sur pied d'égalité. Vous avez l'obligation de trouver les solutions pour préparer une génération future capable de poursuivre le développement du Bénin. Sachez que la vraie compassion n'est pas l'aide portée aux enfants des familles pauvres. La nécessité de reconstruire une société qui, bien éduquée, réduit le niveau de pauvreté, c'est bien cela la solution. Ce premier défi est pris en compte par l'objectif numéro 1 du développement durable, échéance 2030. Aux parents, l'éducation n'est pas seulement la responsabilité des enseignants et de l'État. L'amour et l'attention contribuent à aider vos enfants à mieux suivre les enseignants. Aussi, il s'avère nécessaire de suivre les habitudes de vos enfants face à ce que la société leur enseigne, afin d'y corriger très rapidement les mauvaises et faire adopter les meilleures. Vive l'école béninoise, vive la génération consciente, vive le Bénin. Le think tank Génération Les Vigilants a procédé dans la matinée du samedi dernier au lancement du projet École de vie de la citoyenneté et de la vigilance. Une initiative qui vise à instaurer une plateforme de dialogue permanent entre les gouvernants, les experts et le peuple. Avec pour vision fondamentale l'atteinte des objectifs de développement durable, cette école portera essentiellement sur les questions liées à la gouvernance économique, à la gouvernance sociale, à la gouvernance culturelle et celle politique au Bénin. Reportage. Gouvernance économique au Bénin, outils, résultats et participation des organisations citoyennes est le thème central de la première saison du projet École de vie de la citoyenneté et de la vigilance. Basée sur la problématique des objectifs de développement durable au Bénin, cette première école initiée par le think tank Génération des Vigilants s'inscrit dans la dynamique d'instaurer un dialogue permanent entre les gouvernants, les experts et le peuple. Nous voulons tenir au cours de l'année 2017-2018 30 écoles. Ça veut dire que la séance d'aujourd'hui, il y en aura 30 au cours de l'année. Et nous travaillons pour qu'au cours de ces 30 écoles réparties en 4 saisons, qu'il y ait au moins 100 experts qui seront là pour partager avec nous les idées, les théories, les actions, les orientations, les politiques et tout ça.
L'école de vie de la citoyenneté et de la vigilance pour l'atteinte de ces résultats compte se dérouler sur 12 mois de dialogue autour de la gouvernance économique, sociale, culturelle et politique à travers 30 classes amphétaminiques avec plus de 10 000 citoyens au vrai sens du terme comme participants, dont 100 experts et consultants mobilisés. Vous avez trouvé un bon biais à travers l'analyse des ODD, des objectifs de développement durable. Et je pense que ce biais est un biais qui devrait nous permettre d'élargir les horizons. Et quand on fait bien le lien entre le passé, le présent, on peut, je pense, tracer de manière plus assurée le futur. Avec pour vision de participer au développement de la société béninoise et africaine en mettant au service des gouvernants les compétences et expertises de jeunes cadres, experts, ingénieurs et consultants, le think tank Génération des Vigilants a mis en place 17 groupes de travail sur les ODD auxquels sont affectés 17 ambassadeurs vigilants qui sont soutenus par une quarantaine d'acteurs des organisations citoyennes. Les laboratoires serviront de lien entre les décideurs et les citoyens. Au sein de ces laboratoires, nous ferons des propositions à l'intention des décideurs à qui nous communiquerons de façon périodique nos propositions. Dans un pays pauvre comme le nôtre, le rôle de la jeunesse n'est pas de s'occuper de la vie privée des gouvernants, mais elle doit s'imprégner et s'impliquer dans l'élaboration des programmes et politiques de développement afin de préparer des joies pour le futur. Pour l'atteinte des objectifs fixés par les ODD, les vigilants affirment que la volonté politique et la solidarité du peuple sont des facteurs indispensables. Né le 12 août 2017 à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse, le think tank Génération des Vigilants se veut être les 12 prochains mois à venir une plateforme de dialogue et de communication entre les différents acteurs de la société béninoise. Restons toujours dans le cadre de la cérémonie de lancement de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Pour la circonstance, 2 communicateurs ont été conviés à des échanges axés sur les réflexions pertinentes sur la problématique des objectifs de développement durable au Bénin. À cet effet, je vous invite à suivre Eric Damascène Dagbenon-Baquin et Syriac Edon, respectivement directeur du suivi et de l'évaluation des ODD au ministère du Plan et du Développement et enseignant économiste à l'université d'Abomey-Calavi. La pertinence, c'est d'abord dans l'agenda 2030. C'est d'abord dans l'agenda 2030 qui place l'homme au-dessus, enfin, au centre du développement. Et les 3 objectifs que vise cet agenda indiquent clairement, donc, ou du moins montrent clairement la pertinence donc, des 17 objectifs. Alors, si on réussit à atteindre les 17 objectifs, c'est vrai, ça va être le paradis sur terre, comme il a dit. Mais nous allons faire l'effort parce que est-ce qu'un pays peut réussir à atteindre ces 17 objectifs? Je ne pense pas. Même si on n'arrive pas à atteindre les 17, si on peut essayer donc de faire 50% de ce que nous avons prévu, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Et comme le docteur l'a dit, quand on prend rien que le premier objectif, on se trouve, il a dit, à 41% donc du seuil de pauvreté. Ça veut dire que sur 2 Béninois, 1 est en situation donc de pauvreté. Si on peut tout au moins arriver à atteindre 80% donc de cet indicateur-là, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et donc, ce serait vraiment trop prétentieux de dire qu'on va réaliser les 17 objectifs, mais on va travailler pour faire le maximum. Le maximum. Alors, sur les 17 objectifs, il y a, j'ai dit le 17, il est transversal. Donc le 17, il est transversal. Et dans les 17 objectifs, il y a des cibles qui aident
d'accord, à mettre en œuvre les ODD, qu'on a appelé donc les cibles, les moyens de mise en œuvre. Les moyens, donc, au niveau donc, de chaque objectif, on nous dit aussi ce qu'on peut faire, d'accord, ce qu'on peut faire pour qu'on puisse réaliser l'objectif. Et donc, une fois que vous réglez certains problèmes, vous pouvez avoir des effets entraînants sur d'autres. Donc, la pertinence, elle se pose par rapport aux nouveaux défis du monde qui se posent à nous. Les OMD, c'était exclusivement focalisé sur le social. Donc, c'est pour ça que vous avez eu tous ces programmes de gratuité de ceci, gratuité de ça, école pour tous, gratuité de césarienne, et ainsi de suite. Les ODD font un bilan en se disant, mais quels sont les problèmes qui se posent à notre société aujourd'hui? Nous avons bien évidemment des problèmes sociaux, mais nous avons des problèmes économiques et nous avons des problèmes environnementaux. Un développement non responsable va détruire l'environnement et on s'auto-détruit, on détruit des générations. Vaut mieux viser la Lune et atteindre les étoiles que de viser simplement les nuages et ne pas atteindre du tout les nuages. Les ODD sont très ambitieux. Mais encore une fois, ne voyez pas les objectifs de façon séparée. Ils sont entraînants. Vous pouvez voir, peut-être qu'en se focalisant sur un objectif précis, on pourra, de coup, par effet d'externalité, toucher d'autres objectifs et les atteindre. Et ça a été tout le travail qui a été fait au niveau de la direction en faisant la question de priorisation et de domestication. Parce que quand on parle de domestication, ça se dit, bon, on a 17 objectifs. Le Bénin en est où aujourd'hui? Où est-ce que le Bénin va être dans 5 ans? Où est-ce que le Bénin va être dans 10 ans? Où est-ce que le Bénin va être dans 15 ans? Par rapport à ça, comment on peut faire pour arriver là? Et parmi ça, on cherchera les actions les plus entraînantes. D'accord? Une fois que ces actions sont identifiées, c'est sur ça qu'on va agir et ça peut parfois permettre d'atteindre plusieurs objectifs. Vous prenez juste un objectif, il y a l'objectif économique qui est réellement basé sur la transformation structurelle de l'économie. Si vous réussissez la transformation structurelle de l'économie, vous allez produire plus. Vous allez avoir des travailleurs avec un emploi décent et donc vous réduisez fatalement la pauvreté et vous réduisez fatalement l'insécurité au niveau de des actifs et l'insécurité par rapport à l'incidence de pauvreté. Formation professionnelle à présent pour finir, à l'issue d'un stage académique de 3 mois à la rédaction de ESAE Télévision, les étudiants en 2e année de journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie des métiers de l'audiovisuel et de journalisme ESAE ont organisé une réjouissance. Une fête qui s'est tenue dans les locaux du lieu du stage en présence des différents maîtres de stage, des formateurs et des récipiendaires. Retour sur les moments forts de cette soirée. Cette photo composée de jeunes gens n'est d'autre que celle de stagiaires et des journalistes de la rédaction de ESAE TV. C'était à l'occasion de la fête de fin de stage pratique que ces étudiants en 2e année de l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ont donné en guise de remerciement à leurs formateurs. Mais avant, une allocution a été donnée par la représentante des stagiaires, Aude Guézoudje. Au début, il serait faux de ne pas avouer notre pessimisme quant à l'arrivée des notes de mission nous convient à la télévision de notre université pour le stage. Mais très tôt, nous nous sommes retrouvés à notre aise dans cette maison. Une adaptation qui n'aurait pas été facile sans le concours de Madame Nadège Diouan, de Monsieur Kader Achiou et de tout le personnel des ESAE TV, en passant de la rédaction à la production. Tous ont apporté leur pierre à notre maturité professionnelle. Nous voulons parler des astuces de M. Christian Hunkwegan pour mieux cerner le mystère de la caméra, les mots d'encouragement de M. Gbeliga lors de nos prestations au plateau, sans oublier l'apport de M. Espero et M. Abednego pour nous faciliter le montage audiovisuel. Au terme de notre stage, nous sommes à même d'aller sur le terrain, d'écrire des commentaires,
de poser la voix, de faire le montage de nos éléments, mais aussi et surtout, de nous défendre sur un plateau de télévision. Nous avons beaucoup appris. Nous avions touché à tout. Nous avions gagné de la visibilité et beaucoup d'expérience. Au cours de leur stage à ESAE TV, ces étudiants au journalisme de l'ESAE ont eu l'opportunité de mettre en pratique les cours théoriques diversement reçus en classe. Et à cet effet, la rédactrice en chef de ESAE TV, Nadège Tiwan, a fait un bilan sur le travail effectué par ces jeunes gens durant leur séjour. De même, elle a aussi apprécié la dite promotion. Ça a été un peu compliqué quand même de les emmener, de les faire travailler à notre rythme. Parce que nous ici, on se réveille très tôt, donc pour les émissions à ESAE TV, il y a des émissions très matinales. Et ça a été un peu compliqué parce qu'ils finissaient en fait à peine l'année scolaire et ils sont entrés dans les stages. Donc je peux dire que c'est la principale difficulté qu'on a eue. Comment leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils soient là très tôt pour comprendre un peu comment nos émissions matinales se passent. Mais finalement, elles ont pris le pli. À part ça, on n'a pas eu trop de problèmes avec l'équipe. Il faut dire qu'ils ont déjà reçu beaucoup de notions donc, dans leurs classes respectives. Donc on n'a pas eu beaucoup de problèmes, franchement, avec cette équipe-là. Des semaines à apprendre à présenter le journal, à écrire donc des papiers aussi bien pour la télé. Elles ont également appris à monter, elles ont reçu des notions en cadrage. Elles ont été donc coachées par plusieurs responsables d'équipe. Et au final, ce qu'on retient de cette équipe, c'est qu'en fait, ce sont des jeunes qui sont très talentueux. On a eu beaucoup de plaisir à les encadrer et à les recadrer lorsqu'il fallait. Et aujourd'hui, comme je le disais à l'entame, je suis très fière de me sentir utile donc, dans leur vie. Et je leur souhaite beaucoup de bonheur pour le futur. Ça a été un stage académique. Les semaines ont finalement été très courtes. Et nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Je suis très heureuse de les avoir coachés. Il m'arrive rarement d'être heureuse d'avoir coaché une équipe parce que je suis un peu exigeante quand même. Mais je puis vous dire que dans cette promotion que nous avons reçue à ESAE, il y a des personnes vraiment formidables. Notons que leur passage en phase pratique à ESAE TV a été évalué et sera pris en compte à leur passage en 3e année de licence. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE Télévision. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com.